À la découverte du module carte. Leçon numéro 3. Tester la vacuité d'un tas. Dans la leçon numéro 2, nous avons vu la commande déplacer sommet qui permet de déplacer une carte d'un tas vers un autre. Et nous avons vu aussi que une contrainte d'utilisation sur cette commande est que le tas de départ ne doit pas être vide. Il est donc nécessaire de pouvoir tester la vacuité d'un tas, c'est-à-dire le fait que ce tas est vide ou non. Le module carte offre deux fonctions qui permettent de le faire. L'une d'elles est la fonction tas non vide. Cette fonction prend comme paramètre un numéro de tas. Donc ici, je vais donner le tas 1 et j'ai la réponse true. True signifie vrai. Effectivement, le tas numéro 1 n'est pas vide, donc la fonction répond justement vrai. Si je l'applique au tas numéro 2, j'ai la réponse false. Effectivement, le tas numéro 2 est vide, il n'est donc pas non vide. Cette fonction tas non vide, comme on vient de le voir, renvoie la valeur true ou la valeur false selon la situation. Ces valeurs, on les appelle en programmation des booléens ou des valeurs booléennes. Une fonction qui prend des valeurs, qui renvoie des valeurs booléennes, on l'appelle en programmation un prédicat. Un prédicat, c'est donc une fonction à valeur booléenne. La deuxième fonction, le deuxième prédicat du module carte, qui permet de tester la vacuité d'un tas, c'est la fonction tas vide. Comme son nom le laisse penser, c'est la fonction contraire de la fonction précédente. Appliqué au tas 1, j'ai comme réponse false, ce qui est normal puisque le tas 1 n'est pas vide. Et appliqué au tas numéro 2, j'ai la réponse true, puisque le tas numéro 2 est vide. Vous l'avez certainement observé, ces deux fonctions, tas non vide et tas vide, n'ont aucun effet sur les tas de cartes. Contrairement à déplacer sommet qui fait qu'une carte se déplace d'un tas vers un autre, donc il y a transformation des tas, ici, l'application de l'une ou l'autre des deux fonctions tas non vide ou tas vide n'a strictement aucun effet sur les tas de cartes. Les cartes ne bougent pas. Comme pour les fonctions d'initialisation et de déplacement de cartes, il y a des contraintes d'utilisation à respecter. La seule contrainte d'utilisation pour ces fonctions tas non vide et tas vide porte sur le numéro du tas qu'on donne en paramètre, qui, vous le savez, doit être compris entre 1 et 4. Si je donne ici le tas numéro 5, je vais avoir le message d'erreur qu'on a déjà rencontré qui signale que 5 n'est pas un numéro valide de tas. Voilà, nous avons découvert deux nouvelles fonctions qui permettent de tester la vacuité d'un tas. Fin de la leçon numéro 3.